Vendredi du mois, nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne. Alléluia. Sois béni. Sois béni, Seigneur, pour ton amour. Sois béni pour ta grâce. Nous t'exaltons, notre Dieu. Alléluia. Disons merci à notre Dieu ce soir, bien-aimé. Exaltons le nom de notre roi. Il est bon, il est amour, il est vrai, il est compatissant, il est fort, il est glorieux. Que son nom soit béni ce soir. Que son nom soit célébré, Dieu. Que son nom soit magnifié. Alléluia. Gloire à toi. Tu es Dieu, tu es vrai, tu es bon, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous t'élevons ce matin, ce soir, notre Dieu. Nous te rendons grâce, alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour la semaine que tu nous as donnée. Merci pour ton amour, Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as assistés. Tu nous as conduits, notre Dieu. Tu nous as dirigés. Tu nous as fortifiés. Tu nous as conseillés, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni. Sois célébré, notre Roi, au nom de Jésus. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est comme toi, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia, merci. Alléluia, merci. Gloire à toi, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, pour la parole de ce soir. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. J'abandonne ton peuple entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, fortifie-nous, guide-nous, parle-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue à toi et à Laetitia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. On va prendre nos Bibles avant de prier. On va aller dans le livre de 2 Rois 4. 2 Rois 4. 2 Rois chapitre 4. On avait dit que ce mois est un mois de miracles. Un mois de choses extraordinaires. Un mois de grandes choses. Alléluia. 2 Rois 4, verset 1. Alléluia. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu, craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta,
Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Alors elle les quitta. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile, et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Là, c'est l'histoire de cette dame qui était veuve. Son mari était un serviteur de Dieu, était quelqu'un qui craignait Dieu. Sauf qu'il était mort déjà. Et il a laissé cette femme dans une situation de dette. Elle devait de l'argent à quelqu'un. Et il s'est fait que cette personne est venue. Elle s'est présentée auprès de cette femme pour lui demander son argent. Mais au moment où le monsieur est venu, la dame n'avait pas d'argent. Et la Bible dit que cet homme était prêt à prendre les enfants de cette dame pour faire des esclaves. Et du coup, cette dame, elle a pensé à l'homme de Dieu. Alors qu'elle était dans une situation compliquée, alors qu'elle était face à quelqu'un qui lui demandait de l'argent, elle n'a pensé pas à la banque, elle n'a pas pensé aux clients, elle n'a pas pensé au commerce, elle a pensé à l'homme de Dieu, parce qu'elle savait qu'il y avait la possibilité, si elle partait voir cet homme, de pouvoir résoudre, que cet homme puisse l'aider à résoudre son problème. L'homme de Dieu n'était pas riche. L'homme de Dieu n'était pas un millionnaire. Mais cette dame est allée le voir. Elle est allée parler à l'homme de Dieu par rapport à sa situation. Parce qu'elle savait que Dieu était dans la vie de cet homme. Et puisque Dieu est dans la vie de cet homme, Dieu est capable de lui donner la solution à son problème. Elle n'avait pas peur, elle n'était pas paniquée, mais elle savait prendre la bonne décision, aller vers Dieu, alors qu'elle avait un problème d'argent. Je ne sais pas quel problème nous avons. Je ne sais pas quelle difficulté nous faisons face. Nous devons savoir que Dieu existe. Nous devons savoir nous tourner vers ces dieux. Il y a cette dame qui est allée voir l'homme de Dieu pour lui présenter un problème financier, un problème d'argent. Des fois, on pouvait aller voir l'homme de Dieu juste pour qu'il prie par rapport à la maladie. Mais on voit que cette dame, elle n'est pas allée pour une question de maladie. Elle est allée voir cet homme par rapport au problème d'argent. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui veille sur nous, qui nous aime, qui est prêt à venir à notre secours. Mais il nous faut savoir venir à lui. Lui parler de notre problème. Et enfin, rester à sa disposition. Parce que Dieu, quand nous lui parlons, en retour, il nous parle. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Dieu s'est dit deux choses pour toi. Pour ton amour, pour l'amour qu'il a pour toi, il ne va jamais se taire. Il parlera. Et donc, c'est à toi de savoir que quand tu parles à Dieu par rapport à ton problème, lui aussi, à son tour, il te parlera. Certainement, ce qu'il te dira, ça ne va pas forcément être ce que tu pensais. Parce que cette dame, alors qu'elle est allée voir le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle lui a dit, j'ai
qu'un vase d'huile. Donc elle avait quelque chose. Et l'homme de Dieu voulait savoir si elle avait un petit rien. Et gloire à Dieu, elle avait quelque chose. L'homme de Dieu lui dit, va demander aux voisins. C'était compliqué, parce qu'elle n'avait qu'une petite quantité d'huile. Mais l'homme de Dieu lui demande d'aller chercher des vases auprès de ses voisins. Ça, c'était l'instruction que Dieu lui a demandé. Ce n'était pas l'argent qu'il lui donnait. Ce n'était pas un chèque qu'il donnait à la femme. Mais il a dit à la femme, va prêter le vase auprès de tes voisins. Elle devait avoir la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Toute parole qui vient de Dieu, bien-aimé, tu dois la prendre alors que toi, tu as prié. Alors que toi, tu as présenté ta situation à Dieu. Si Dieu te dit de patienter, si Dieu te dit de partir, tu dois faire selon l'ainsi dit l'Éternel. Même si les gens te découragent, même si les gens ne comprennent pas ce que tu fais, certainement cette dame, ses enfants la trouvaient bizarre. Maman, on n'a qu'une petite quantité d'huile. Comment ça se fait que toi, tu vas aller emprunter des vases d'huile auprès des voisins? C'était vide. Mais elle est allée faire ça parce que l'homme de Dieu lui a parlé. Souvent, Dieu nous parle. Souvent, Dieu nous exprime sa volonté. Mais le problème, c'est à nous maintenant de savoir saisir ce que Dieu nous a dit comme message, ce qu'il nous a donné comme instruction. Et la femme a ramené les vases, elle est rentrée dans sa maison, elle a fait rentrer ses enfants, elle a fermé la porte. Et là, d'un coup, le miracle a commencé à se produire. Le miracle a commencé à se manifester de telle sorte que c'est elle qui a manqué des vases. Ce n'est pas Dieu qui manquera de quoi te donner. C'est toi qui manqueras de place pour mettre ce que Dieu va te donner. Amen. Parce que ce qu'il va te donner, ça va être au-delà de ce que tu espères. Au-delà de ce que tu attends. Ce qui fait que tu dois te préparer, bien-aimé. Si tu passes ton temps à te distraire, si tu passes ton temps à te plaindre, si tu passes ton temps à attendre, c'est toi qui seras pris à défaut. C'est toi qui auras un problème au moment où la bénédiction viendra à toi. Parce que tu ne seras pas prêt. Il y aura quelque chose que Dieu préparera pour toi et qui n'arrivera pas à rester. Parce que tu ne seras pas prêt à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. À cause du fait que toi, tu as cru que c'est toi qui attends Dieu. Non, ce n'est pas toi qui attends Dieu, c'est Dieu qui t'attend. Dieu attendait que cette femme puisse aller chercher les vases et qu'elle l'amène dans sa maison. L'huile était prête déjà à être multipliée. L'huile était prête déjà à commencer à couler. Mais c'est cette dame qui n'avait pas encore suffisamment de vases. Malgré qu'elle est allée chercher des vases, quand elle est rentrée, elle a fermé la porte. Il n'y avait toujours pas de place pour que l'huile que Dieu lui avait donnée puisse être versée. Ce qui fait que ça nous demande beaucoup de concentration. Quand tu demandes à Dieu d'être utilisé, quand tu demandes à Dieu d'être un outil entre ses mains bien-aimées, commence déjà à te préparer. Ne pense pas que Dieu est en retard. Non, c'est Dieu qui t'attend. Il est toujours à l'heure. Jamais en retard. Cette femme, elle s'est retrouvée avec suffisamment d'huile. Après, elle est allée chez l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, va, vends, paye ta dette.
et il te restera quelque chose. Amen. Tu pourras vivre avec, tu pourras le vendre. Elle qui était dans une situation où elle ne pouvait même pas payer sa dette, elle s'est retrouvée dans une situation où elle avait de quoi à prendre soin de sa famille, de sa maison. Personne ne pouvait plus venir demander quoi que ce soit à cette dame. Parce que Dieu est passé par là, Dieu l'a visité. Et le miracle s'est manifesté. Ne doute pas, bien-aimé. Ne laisse pas le problème te faire perdre de vue que tu es enfant de Dieu, que tu appartiens à Dieu. Peu importe le problème qu'il y a dans ta vie, peu importe les problèmes auxquels tu fais face, sois sûr et certain que tu en as parlé à Dieu. Et maintenant, écoute ce qu'il te dit en retour. Ne sois pas dans la prière, tu parles, et puis après tu t'arrêtes, tu t'en vas. Non, Dieu va te parler en retour. Il te dira qu'est-ce que tu dois faire. Parce que toi, tu vas avoir besoin de suivre ses instructions. On est dans un mois de miracles, bien-aimés. Le miracle, c'est quelque chose qui est là pour résoudre un problème qui va au-delà de nos capacités. Le miracle, c'est quelque chose qui remplace les problèmes qu'aucun homme ne peut résoudre dans notre vie. Le miracle, c'est quelque chose qui vient remplacer la difficulté qu'aucune personne ne peut enlever dans notre vie. C'est ça le miracle. Et nous sommes dans ces mois de miracles. Nous sommes dans ces mois où nous devons parler à Dieu de ces problèmes que nous n'aimons plus jamais parler. Cette dame, elle pouvait se retrouver sans enfant. Cette dame, elle pouvait se retrouver sans soutien parce que ses enfants seraient emmenés en esclavage. Mais elle s'est tournée vers Dieu. Ce soir, bien-aimés, nous devons savoir nous tourner vers Dieu et être dans la foi une fois que ce message, cette prière est montée vers Dieu. Restez dans la foi. Même si on faisait quelque chose qui n'a pas de sens par rapport à la prière que nous avons adressée à Dieu, ne craignons pas. Parce que Dieu a plusieurs manières d'accorder le miracle dans la vie de ses enfants. Il est celui qui peut prendre sa salive, faire de la boue avec la terre et l'appliquer sur les yeux d'un aveugle. Et celui-ci, il recouvre la vue. Nous appartenons à Dieu, bien-aimés. Et nous devons être conscients de ça. Nous ne devons pas marcher la tête remplie de problèmes, de réflexions, d'inquiétudes, de questions. Non, nous devons être pleins d'assurance. Parce que cette dame avait besoin d'assurance pour aller demander des vases auprès de ses voisins. Certainement, les voisins se sont dit, ah, pourquoi elle demande des vases? Pourquoi elle demande autant de vases pour amener dans sa maison? Mais c'est parce que Dieu lui a dit quelque chose. Dieu est là dans ta vie pour résoudre tes problèmes. Il n'est pas là pour te voir souffrir. Aucun papa, aucune maman n'aimerait voir son enfant souffrir. Et Dieu est là pour toi. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier. Voilà pourquoi ce soir, nous allons croire qu'il n'y ait pas l'incrédulité en nous, qu'il n'y ait pas les doutes, qu'il n'y ait pas de questions. Des fois, on trouve que ça a du sens de se poser des questions, c'est normal. Parce que je ne sais pas comment ça va venir. Ce n'est ni par la puissance.
Ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Quand l'ange est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie, l'ange lui a dit, tu sais Marie, tu ne connais pas d'homme, mais tu deviendras enceinte. Marie lui a dit, comment cela est possible? Comment cela est possible? Des fois tu penses à ton problème et tu dis, comment cela est possible? Tu n'as pas besoin de te poser cette question. Parce que si tu te poses cette question, ce n'est pas Dieu qui va te répondre. Il n'a pas besoin de te répondre. Il a juste besoin de voir dans ta vie que tu lui témoignes de la foi. Il a besoin juste que tu présentes un signe de confiance envers sa parole. Marie s'est posé des questions. Marie se disait, comment cela se fera? Mais l'ombre du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu l'a couvert et elle est devenue enceinte. Elle a conçu quelque chose par la vertu du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé peut créer. Le Saint-Esprit de Dieu peut faire apparaître quelque chose qui a disparu, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu peut ouvrir le chemin devant la mer Rouge. Le Saint-Esprit de Dieu peut te prendre là où tu étais, te transporter dans une autre ville. Ça s'est fait. La Bible dit que quand le diacre Philippe parlait avec l'eunuque éthiopien, après cela, après que le diacre Philippe lui ait baptisé, la Bible dit qu'il a été enlevé carrément. Parce que nous serons enlevés. Nous quitterons cette terre par l'enlèvement. Par la force du Saint-Esprit, on quittera cette terre. Donc, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit ça. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je crois au miracle. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je crois au miracle dans la vie de ma famille. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je crois au miracle dans mon église. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je crois au miracle dans la vie de mes enfants. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je crois au miracle dans ma santé. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est toi-même qui t'es dit. J'ai prié avec ma soeur. Je lui disais, tu sais, quand tu te lèves le matin, puisque tu as des problèmes, parle. Parce que c'est lui qui veut te compliquer la vie, il vient te parler. Toi maintenant, quand tu te lèves, parle. Tu dis, c'est la journée que Dieu m'a donnée. C'est une journée de victoire pour moi. C'est une journée de paix pour moi. C'est une journée de joie. Ça, c'est toi-même qui te parle, bien-aimé. C'est une journée de consécration. C'est une journée de crainte de Dieu. C'est une journée de victoire. C'est une journée de gloire. Alléluia. Ça, c'est toi qui parles. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. N'attends pas Dieu. Il ne viendra pas. Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et dans Luc 11, lui-même, il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est le même pouvoir qui lui a été donné. Lui, à son tour, il nous donne. Tu ne peux pas aller lui demander. C'est comme si, maman, tu fais à manger. Et l'enfant vient te demander, maman, elle est où ma nourriture? Tu vas lui dire, mais je t'ai déjà fait la nourriture. Comprends que rien n'est impossible à toi, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit. Crois. Devant la mort, crois. Marie était en train de pleurer. Marthe était en train de pleurer. Jésus-Christ a dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le miracle. Le salaire, ce n'est pas la gloire de Dieu. Acheter une maison, ce n'est pas la gloire de Dieu.
Avoir un permis, ce n'est pas la gloire de Dieu. Se marier, ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire, c'est extraordinaire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce mois, c'est un mois de miracles. Partout où tu as des problèmes, c'est-à-dire c'est même un moment pour toi. Tu dois chercher des problèmes. C'est quoi le problème que j'ai toujours là jusqu'à aujourd'hui? Ah, ça c'est un problème, tu le marques. Ça c'est un problème, tu le marques. Et tu commences à regarder tes problèmes. Vous allez partir au nom de Jésus. Parce que c'est mon mois de miracles, je vous l'ordonne. Vous n'allez pas rester. D'ici la fin de ce mois, vous partirez. Ça c'est toi. Pharaon venait. Et Dieu, c'était pas son problème de parler à Pharaon. Pharaon va venir. Le problème de Dieu, c'était ses enfants. Ses enfants devaient faire quelque chose. Ils devaient continuer à marcher. Ils devaient se tourner vers Dieu parce qu'ils ont crié à Moïse. Moïse, il y a Pharaon. Il a dit, gardez silence. Ayez confiance en Dieu. Vous verrez comment Dieu va vous libérer. C'est-à-dire, Dieu veut que tes regards soient tournés vers lui. Comme David disait, je tourne mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ton secours viendra de l'Éternel. Le secours par rapport à ta santé viendra de l'Éternel. Le secours par rapport aux problèmes de papier, le secours par rapport aux problèmes de maison, le secours par rapport aux problèmes de travail viendra de l'Éternel. Et tu restes dans la confiance. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a promis, c'est ton Dieu. Ce qui fait que même quand un homme vient, même quand une femme vient te parler, il ne sait pas de quoi est-ce qu'il parle parce que ce n'est pas de lui que tu as entendu. C'est Dieu qui t'a parlé. Cette dame, on pouvait lui demander, mais pourquoi maman, par ses enfants, tu ramènes autant de vases? Pourquoi? Isaac avait posé la question à Abraham. Pourquoi? Alors qu'on a les feux, on a les bois, on a tout, et on monte à cette montagne pour sacrifier à l'Éternel. Il est où l'animal pour le sacrifice? Abraham a dit, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Il est Jéhovah Jireh. Ne te pose pas des questions, parce que l'ennemi, il va te poser des questions maintenant, pour que toi tu cherches la réponse à lui donner. Abraham pouvait être secoué par la question d'Isaac. Qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Ah, on m'a appelé. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Non, ne dis pas. Dis seulement Dieu fera. Dieu fera. Et il fera. Des fois, tu as des questions qui te sont posées. Mais tu ne sauras pas répondre. Parce que la manière dont ça va se manifester, tu ne sais pas. Marie a posé la question. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, a posé la question à l'ange. Quand l'ange est venu pour dire, tu sais Zacharie, là tu sers Dieu, mais je pense que le moment est venu pour toi, pour que ta femme devienne enceinte. Zacharie a posé la même question que Marie. Cette fois-ci, l'ange n'était pas content. Mais pourquoi l'ange n'était pas content? Parce que Zacharie était sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs du Dieu très haut bien-aimé. Nous ne sommes pas n'importe quel chrétien qui sont appelés à s'inquiéter, à demander à Dieu, ah Seigneur, comment ça va se faire? Non, on n'est plus à ce niveau. C'est pour ça, l'ange a dit à Zacharie, tu sais, moi je me tiens devant Dieu. Puisque tu me poses cette question, désormais, tu ne parleras plus.
Zacharie est devenu muet jusqu'au jour où le miracle s'est manifesté. Les gens ne comprenaient pas pourquoi Zacharie ne parlait plus. C'est parce que l'ange lui a dit, moi je me présente devant Dieu, je me tiens devant Dieu et je t'amène un message. Et toi tu es en train de douter. Désormais, tu parleras plus. 2 personnes ont posé la question à l'ange. Une, on l'a laissé tranquille. C'était quelqu'un qui était jeune. C'était une jeune fille. Mais à Zacharie, c'était différent. Lui, c'était né dans la maison de Dieu. C'était un sacrificateur. C'était un serviteur de Dieu. Comme toi et comme moi. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu vient à nous. Il nous parle, bien-aimés. Prenons la parole de Dieu. Sa parole est oui et amen. Amen. Nous devons rester dans la foi. Dans la foi. Parce que c'est moi. C'est un mois de miracles. Miracle au travail, miracle à la maison, miracle dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Parce que c'est l'heure de prier. Nous savons maintenant ce que Dieu attend de nous par rapport à ce mois. On a des problèmes. Et alors? On a des problèmes. Ce n'est pas un problème. Parce que c'est mon mois de miracle. Alléluia. Là maintenant, c'est ton attitude maintenant qui parle. C'est ton attitude qui amène la solution à ton Dieu. C'est ton attitude qui parle. Alléluia. C'est ton attitude qui parle. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois rester dans cette attitude de victoire, de miracle. Tu dois être prêt à voir la main de Dieu. Parce que le problème est là. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, ça sera la manière dont tu réagis face à ce qui t'arrive, face aux défis que l'ennemi t'apporte. Tu dois rester concentré. Tu dois rester dans la confiance. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre salut. Nous devons être remplis de confiance, alléluia. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, la Bible dit. Ses oreilles ne sont pas fermées, bouchées pour entendre nos cris. Il est ce Dieu qui entend. La Bible dit, les justes crient et l'Éternel les délivre. Il délivre même le méchant. Quand les enfants d'Israël, ils criaient à Dieu alors qu'ils étaient en esclavage. La Bible dit que Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé son serviteur. Dieu a envoyé celui qui était appelé à les libérer. C'est mon mois de miracle, alléluia.